Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Certains péchés de la chair font partie de notre vie depuis si longtemps qu'ils font littéralement partie de nous. Nous avons l'impression qu'abandonner un ancien péché d'habitude, un péché impur, chéri depuis longtemps, est comme nous arracher une partie intégrante de notre être même. Oui, le péché s'enracine en nous comme un parasite, se nourrissant de notre âme. Le prix le plus grand à payer pour être enfin libre est peu de choses en comparaison de l'immonde esclavage dans lequel ce péché nous a fait vivre depuis si longtemps. Si vous avez un péché de convoitise, ne regardez plus l'objet de convoitise. Le poison entre par les yeux, puis dans l'esprit, puis il est consommé par le cœur, et il produit la mort de l'âme, toujours un peu plus à chaque nouvelle transgression. Si vous êtes fatigué, si vous désirez la liberté, suivez le conseil de la grâce, renoncez jusqu'à la moindre parcelle de ce péché. N'en gardez pas le moindre once dans votre cœur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le Christ est venu libérer tout ce qui n'était pas libérable en ce monde. L'Évangile promet la liberté et il la donne en vérité. Il redonne la pureté aux impurs, la pudicité aux impudiques, la fidélité aux adultères et la chasteté aux prostituées et même aux homosexuels. À l'égard de ces derniers, seul un renoncement radical, un renoncement total au sexe rendra la liberté à toutes les pauvres âmes torturées et esclavagées par une vie de dérèglement. Une grâce merveilleuse comblera le vide laissé par le départ du vice. Amen.